Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance toujours en fluidité et l'été est à l'honneur. Oui, donc l'été correspond à l'organe du cœur, c'est l'expansion, c'est la joie, c'est l'ouverture du cœur. Voilà, donc on va dans cette séance ouvrir le cœur et pourquoi pas utiliser notre souffle qui va venir nourrir notre cœur. Voilà. Donc pour commencer, on va trouver une assise stable et confortable sur un support et on peut pousser un peu la chair des fesses sur le côté. Puis ici, on va adoucir aussi nos chevilles et on va placer le bout des doigts au sol et on va laisser nos yeux se fermer. Puis à l'inspiration, le dos s'allonge, se grandit, on repousse le sol avec les mains. Et à l'expire, on vient ouvrir le cœur en roulant un petit peu les épaules vers l'arrière, puis vers la terre. Puis à nouveau, on inspire. On garde notre verticalité, le cœur s'ouvre encore un peu plus. Et à l'expiration, les mains viennent se déposer sur nos cuisses ou sur nos genoux. On détend notre mâchoire inférieure. Puis on vient prendre une petite météo intérieure. Comment est-ce qu'on se sent en ce début de séance? On laisse notre souffle s'installer, se déposer. Et on laisse notre corps également se déposer un instant. Puis ensuite, je vais vous inviter ici, on va poser main gauche sur le ventre et la main droite au niveau de la poitrine, au niveau de notre cœur, Anahata Chakra, notre cœur symbolique. Et à présent, conscience dans le bas-ventre. On peut sentir le ventre qui se soulève légèrement à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Et à présent, conscience vers Anahata Chakra, notre cœur. On peut observer la poitrine qui se soulève légèrement à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Pourquoi pas avec Ujjayi si ça nous parle. Sinon, on reste avec une respiration naturelle. Et à présent, on va connecter les deux ensemble, le ventre et le cœur. À l'inspiration, le ventre se soulève légèrement. On accompagne le souffle jusqu'aux clavicules. Et inversement, à l'expiration, la poitrine s'abaisse légèrement et le ventre s'abaisse. On continue en détendant les doigts et la mâchoire inférieure. On accompagne l'inspiration jusqu'aux clavicules et l'expiration des clavicules jusqu'au ventre. Puis on va faire un dernier cycle de respiration à notre rythme. On vide, on vide, on vide, on vide à l'expire en rapprochant le nombril de la colonne. Et ensuite, on pourra relâcher les mains. Une inspiration et une expiration de soupir. Puis tout en gardant les yeux fermés, prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel. On vient croiser les mains, on pousse les paumes de main vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on pousse sur le souffle. Puis à nouveau, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire vers la terre. Connexion avec le bout des doigts à la terre. Et on vient ramener main gauche, main droite sur le cœur. Et on peut abaisser légèrement le menton vers le cœur. Et pourquoi pas poser une intention pour la séance, ou les jours à venir, ou la journée. Puis lentement, on pourra relâcher les mains. Simplement ouvrir les yeux en fixant un point au sol. Et ensuite en levant un peu le regard et en souriant. Magnifique. Puis ensuite on peut allonger nos jambes, détendre nos jambes.
On peut enlever ou garder le support qu'on avait en dessous des fessiers et on essaye de changer le croisement de nos jambes. Sur la prochaine inspiration, on ouvre le cœur, on nourrit notre cœur, on inspire. Et à l'expiration, les bras viennent vers l'avant, menton, poitrine, épaules détendues. Inspire, j'ouvre le cœur. Expire. Encore inspire. Et j'expire. Prochaine inspiration, les bras remontent vers le ciel. Et à l'expiration, la main droite vient au sol et on vient étirer le flanc gauche. Et on referme l'épaule gauche et on vient avec tout en légèreté. L'élément air correspond au cœur, à l'été, la légèreté. Puis on remonte à l'inspiration, les deux bras vers le ciel et on vient tourner à l'expiration dans une torsion. À l'inspiration, on remonte verticalité vers le ciel et à l'expiration de l'autre côté. À nouveau, on remonte, on inspire et on expire. Ok, on va placer nos jambes en posture du cerf ou de la petite sirène, talon gauche vers la fesse gauche, la main droite vient au sol. Puis ici, le bras gauche va aider à prendre l'énergie. À l'inspiration, le bassin se lève, on serre les fessiers, on s'étire, on nourrit le cœur et à l'expiration, on relâche vers la terre. Encore, on inspire et expire. À nouveau, j'inspire et on expire. Et on va changer de côté. On va vers la gauche, main gauche au sol. Et je prends toute l'énergie, j'inspire, elle vient nourrir mon cœur. Et à l'expire, je relâche à la terre. Tout ce qui pèse sur le cœur. Inspire, légèreté. Et j'expire vers la terre. Encore une fois, inspire. Et on expire à son rythme. Ça fait déjà du bien. On va venir à quatre pattes pour ici placer les mains au sol et ensuite on va inspirer, lever la jambe droite, le genou droit est fléchi, le regard entre les sourcils, le cœur s'ouvre. À l'expiration, le genou droit vient au centre. À nouveau, inspire. Expire. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. On reste ici, genou droit au centre, puis on poids du corps sur la main droite et on tend, on vient, non pas tendre la jambe droite, genou fléchi et ouvrir le bras gauche. Peut-être que j'attrape le pied, si on attrape le pied, on vient pousser le pied droit vers l'arrière qui vient ouvrir l'épaule gauche. Puis à la prochaine expiration, on regarde vers le sol, on referme l'épaule gauche et le pied droit vient au sol. Inspire, on monte vers le ciel. Expire, les bras en cactus. On ouvre le cœur. Inspire, on remonte. À l'expiration, les mains viennent au centre. On ramène le genou droit au sol. On retourne les orteils, inspire. On vient dans un chien tête en bas à l'expiration. On prend le temps de pédaler ici un petit peu, libérer les tensions à l'arrière des jambes. Puis ici, on va venir marcher nos mains vers nos pieds, les genoux se fléchissent. À l'inspiration, on vient dans la demi-pince. À l'expiration, genoux fléchis. On attrape les coudes dans les mains et on relâche la tête. Prochaine expiration, on relâche les bras et on revient marcher en chien tête en bas. Ici on inspire et on expire, on repasse à nouveau à quatre pattes. On va passer à gauche, inspire, je lève le genou gauche, expire, genou gauche au centre. Encore inspire et j'expire. Encore une fois, inspire et j'expire.
On reste ici, on vient lever le genou gauche, poids du corps vers la main gauche et on vient ouvrir le bras droit vers l'arrière. Je ne suis pas obligée d'attraper le pied gauche et si c'est le cas, je pousse légèrement le pied gauche vers l'arrière pour ouvrir l'épaule droite. Je reste ici, inspire et j'expire. Puis à la prochaine expiration, on regarde vers le sol, on referme l'épaule droite et tout en légèreté, le pied gauche vient vers l'avant. Pour inspirer, on monte vers le ciel et on expire, bras en cactus. J'inspire, je nourris mon cœur et à l'expiration, les mains au sol. Ici, on vient tendre la jambe droite, on inspire, on allonge le dos. Et à l'expiration, Uttanasana, genou fléchi. Inspire. On allonge le dos, on monte vers le ciel, on prend l'énergie vers le ciel. Et à l'expiration, paume de main vers l'extérieur, on plonge vers la terre, pince. Inspire, Ardha Uttanasana. J'expire, main au sol. Puis on va reculer la jambe droite et la jambe gauche pour se stabiliser dans la planche. J'expire, genou au sol et on descend coude le long des flancs. Taille, ventre, poitrine au sol. Le petit cobra à l'inspiration, on pousse les coudes vers l'arrière et on relâche. Puis à l'expiration, on retourne les orteils et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On prend le temps d'inspirer, d'expirer, 2. Encore, j'inspire, l'énergie passe par les bras, le dos. Et l'expiration redescend à l'arrière des jambes et vient nous ancrer dans la terre. 3. Encore, j'inspire. 4. Engagez le bas du ventre. Et 5. Puis si on regarde vers l'avant, on engage le ventre, on trouve son chemin pour ramener le pied droit vers l'avant. On peut lever la jambe droite vers le ciel et à l'expiration, ramener le pied droit vers l'avant. On se stabilise, puis ici on crée talon droit, on monte. À l'inspiration, on prend l'énergie vers le ciel. À l'expire, je viens détendre les épaules. Inspire. Et expire, on pousse sur le souffle, on vient crocheter les doigts dans le dos. Et pour inspirer, ouvrez le cœur. Et on vient saluer la terre à l'expiration dans un guerrier humble. On inspire 1 et on expire vers la terre. Encore inspire 2. Et encore inspire 3. Et on cherche l'équilibre. À la prochaine expiration, on vient déposer les mains au sol. On dépose le genou gauche au sol. On va faire la posture de la créature sauvage. On sort le pied gauche du tapis. Le buste tourne à droite. Le pied droit vient tourner aussi vers la droite et vient se positionner à l'arrière du pied gauche sur les orteils. Et on ouvre le bras droit, on ouvre le cœur. On respire dans le cœur, soit je reste ici, ou alors je peux tendre la jambe gauche et ouvrir ici, respirer dans le cœur. Magnifique, à la prochaine expiration, on regarde vers le sol, on referme l'épaule droite, on referme les hanches. Soit on vient à quatre pattes ou on vient dans la planche. La planche peut se faire sur les genoux. J'inspire en planche et on expire, chien tête en bas. Le temps d'inspirer et d'expirer. On va passer à gauche, on trouve son chemin pour venir ramener pied gauche vers l'avant à l'inspiration et à l'expire le pied gauche vers l'avant. On se stabilise, poussez talon gauche dans le sol. J'inspire, je prends l'énergie vers le ciel. J'expire, je reste ici. Inspire et à l'expiration, pousse sur le souffle, on crochette les doigts, on cambre pas bas du dos. Hop. Inspire dans le cœur. Et à l'expiration, je descends saluer la terre. Je reste, inspire 1. Expire. On ouvre bien le cœur ici. On trouve son équilibre. On imagine qu'on ramène, on rapproche nos deux hanches. 2. Et 3. Prochaine expiration. On pourra déposer les mains au sol, le genou droit au sol. Et on va sortir le pied droit du tapis, on tourne le buste vers la gauche, le pied gauche vient accompagner le buste pour venir à l'arrière de la jambe droite et on ouvre le cœur. Et je respire dans le cœur, soit je reste ici, c'est suffisant, ou alors je peux tendre la jambe droite et ouvrir un peu plus. On choisit son option pour avoir les meilleurs bénéfices, on écoute son corps. 2.
Et 3. On inspire et à l'expire, on regarde vers le sol, on referme les hanches. Et à nouveau, on vient dans la planche, soit sur les genoux ou alors jambes tendues. On inspire et on dépose genoux au sol et on descend coude le long du corps à l'expiration. Inspire le petit cobra. Et on revient à l'expiration dans la posture de l'enfant. Balasana. Prends le temps d'inspirer dans le haut du dos, d'expirer dans le bas du dos. Encore inspire. Et j'expire. Encore une fois. Magnifique. Puis ici, on va inspirer, passer par le quatre pattes. Et à l'expiration, taille ventre poitrine au sol. Inspire le petit cobra. Et on se rejoint à l'expiration dans le chien, la tête en bas. On regarde vers l'avant, on inspire, pied droit, arrière-main droite, pied gauche, arrière-main gauche, Ardha Uttanasana. Et j'expire dans Uttanasana. On allonge le dos, on inspire, on prend l'énergie vers le ciel. Et on expire, on pousse loin sur le souffle. Et on relâche. On ouvre le cœur. On inspire. Et on expire. Et on revient. Super. On va placer les mains sur les hanches pour reculer la jambe gauche et garder le pied droit vers l'avant. Les pieds à peu près à 1 mètre. Les pieds de part et d'autre d'une ligne. On pousse talon droit, on lève les orteils et on dépose les orteils. On pousse la plante du pied gauche dans le sol. On engage le ventre, la cuisse droite, hanche droite vers l'arrière. Ici, j'inspire, les bras montent vers le ciel pour prendre l'énergie. À l'expiration, je viens attraper les coudes dans le dos ou alors je viens en Anjali Mudra, mais entre les omoplates. À nouveau, je choisis la meilleure option pour moi. J'inspire dans le cœur. Et à l'expiration, on descend légèrement vers la jambe droite. Le regard soit vers le gros orteil ou alors la tête est relâchée. Encore, inspire 2. Expire. On détend les orteils. Encore, inspire. Et on expire. On fléchit le genou droit, la main droite sur la hanche droite, puis le bras gauche fait un cercle. À l'inspiration, les hanches s'ouvrent, on vient dans la posture de la déesse ici. Puis on inspire, les bras se tendent vers le ciel, les jambes se tendent. À l'expiration, les jambes se fléchissent, on croise les bras et on remonte. Inspire, expire. Et on part dans l'autre sens. Inspire, expire. Et on prend, inspire. Et expire. On remonte. Et à nouveau les bras en cactus. Puis on place les mains sur les hanches. On va vers la gauche, Skandasana, fesses vers l'arrière, jambe droite tendue. Soit je reste ici ou alors les mains au sol. Inspire. Et à l'expiration, vers la droite. J'inspire. Puis ensuite, on tourne le buste vers la jambe droite à l'expiration. On déplace le pied droit à droite, les mains à l'intérieur du pied droit, j'inspire et j'expire Malasana. Les mains peuvent venir au sol ou je joins les paumes de main et je pousse les paumes de main l'une contre l'autre. J'inspire, j'expire. À la prochaine expiration, on dépose les mains au sol, puis ici, chemin inverse. On va refermer les pieds à la largeur des hanches, inspirer la demi-pince et on expire la pince. Et puis on inspire, on monte vers le ciel. Et on expire, on pousse sur le souffle et on relâche, Tadasana. Et on revient. Wow, on va passer de l'autre côté à gauche, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. On ancre bien les plantes des pieds dans le sol, hanche gauche vers l'arrière. Puis on inspire, on monte vers le ciel et on expire, on choisit son option pour les bras, soit en Anjali Mudra où j'attrape les coudes. Inspire dans le cœur et on descend vers la jambe gauche à l'expiration. On essaye de créer de l'espace entre les épaules et les oreilles et on sent qu'on a la force dans la plante du pied droit et la plante du pied gauche. 2. 3. Puis on fléchit le genou gauche, main gauche sur hanche gauche, c'est le bras droit qui fait un cercle. J'inspire, je monte ici et à nouveau je tourne le dos et je me réinstalle dans la déesse.
Je me tourne, c'est beaucoup plus sympa. Puis ici, on va placer les mains sur les cuisses. On roule les cuisses vers l'arrière, épaules vers les oreilles. J'inspire et j'expire. Je tourne vers l'épaule droite. Inspire, on revient au centre. Et j'expire. Je pousse la main droite contre la cuisse droite. Encore, inspire au centre. Et j'expire. Je viens essorer ici. Encore une fois, inspire. Et expire. Super. Puis ici... Donc je me retourne pour retrouver le sens. On vient fléchir genou droit, Skandasana vers la droite. Inspire, on revient au centre. N'oubliez pas, on peut placer les mains sur les hanches, fesses vers l'arrière ou les mains au sol. À la prochaine expiration, on vient tourner le buste vers la jambe gauche, le talon droit se soulève. Puis ici, on inspire et à l'expiration, on va venir dans une planche. On inspire en planche et on vient dans le chien tête en bas à l'expiration. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. On va refaire Malasana de l'autre côté. On va ramener le pied gauche à extérieur main gauche et le pied droit. Et on revient dans Malasana. Inspire. Expire. Encore on inspire. Et on expire. À la prochaine expiration, on vient déposer les mains au sol. Puis ici, on va reculer la jambe droite et on recule la jambe gauche. Je reviens dans ma planche et on vient déposer les genoux au sol. Super. Anatasana, posture du cœur coulant. Soit je conviens quatre pattes, soit je reste ici, ou alors je viens poser le front sur les avant-bras. Ou alors, à nouveau, je reste à quatre pattes et ce sont mes mains qui marchent vers l'avant. Je peux placer le front sur un support si mon nez s'écrase ou alors menton au sol. On laisse couler notre cœur vers la terre. Et on respire, on inspire dans le cœur sur 1. On expire, on laisse les épaules s'ouvrir. Encore 2. 3. 4. Et 5. Et ici, tout doucement, on relève un peu le buste et on va venir sur le ventre de Leila, les tailles ventre reste au sol. On est bien positionné pour placer les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. Et ici, on pousse le pubis dans le sol. On vient repousser le sol avec les avant-bras. On roule les épaules vers l'arrière et on imagine qu'on veut ramener le tapis vers soi et on place le regard entre les pouces. Et imaginez ici, on imagine qu'on respire par le cœur. 1. 2. 3. 4. 5. Super. Soit je reste dans le sphinx ou alors ici, on va retourner les orteils et on vient sur les genoux. Soit je reste ici ou on tend les jambes. On inspire et là on vient dans le dauphin, on marche avec les pieds. On fléchit les genoux, on repousse le sol avec les avant-bras, courage. Et on vient déposer les genoux au sol. Et on vient dans la posture de l'enfant, soulager un petit peu les épaules ici, le front au sol. Super, puis là on vient redresser le buste pour venir sur les genoux à la largeur des hanches. On peut placer une couverture sous les genoux. Puis on vient placer les mains dans le bas du dos. Et ici, on va retourner les orteils. On roule les épaules vers l'arrière. C'est le pubis qui va vers l'avant.
Et on serre les coudes. La tête, c'est le menton légèrement levé, mais pas entre deux ici. Et on respire dans le cœur. On rapproche les coudes. Inspire 1. 2. 3. Si je veux aller plus loin, je peux presser les mains sur les talons. Attention, il faut toujours être confortable, pas de tension dans le bas du dos. Et si on veut aller encore plus loin, on vient sur le dos des pieds. Si on a la tête vers l'arrière, on garde la tête vers l'arrière. Et si on a les mains sur les talons, on serre le ventre, on ramène les mains en bas du dos. Le buste se redresse et c'est la tête qui revient en dernier. Et on vient s'asseoir sur les talons et on vient faire une petite torsion pour la contre-posture. D'un côté et de l'autre. Et on revient au centre, on déplace les fessiers sur le côté et on vient s'asseoir sur les fessiers. On va ici allonger les jambes vers l'avant. On va rapprocher le talon droit vers la fesse droite à une main de la jambe gauche. On n'hésite pas à mettre nos petits supports sous les fessiers. On essaye, ça peut être une fois avec et une fois sans pour voir les sensations. Puis ensuite, on engage donc la jambe gauche. On amène la main gauche sur le tibia droit. Inspire, le bras droit se lève, on prend l'énergie. Et à l'expiration, le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Puis ensuite, hop, la main droite, le bout des doigts de la main droite sur le côté. Et la main gauche vient derrière. Et je descends légèrement vers la jambe gauche. Je respire ici. Donc la fesse droite, peut-être qu'elle va se soulever un peu. 2. Et si j'ai la flexibilité, seulement si, je viens entourer le tibia droit avec le bras droit et la main gauche vient à l'arrière. On a l'ouverture d'épaule ici. Encore, on inspire et on expire. Inspire et à l'expiration, on relâche et on détend. On passe de l'autre côté, jambe droite tendue, le pied gauche à une main de la jambe droite. Puis ici, on vient placer la main droite sur le tibia gauche. Inspire, le bras gauche se lève. Et à l'expiration, buste vers l'avant et la main gauche contre le tibia gauche vient se déposer à l'extérieur et la main droite à l'arrière. Et je descends légèrement vers la jambe droite. Je place mon regard. Et soit je reste ici ou alors j'entoure le tibia gauche avec la main gauche et la main droite vient derrière. Sans laisser trop tomber, sans trop laisser s'ouvrir la hanche gauche. On respire 2. Encore 3. Encore une fois 4. On ne laisse pas tomber le pied droit vers la droite, on le ramène, puis une dernière fois. 5. On reste dans la posture, on inspire. Et à l'expiration, on vient relâcher la posture. On peut descendre du support si on en avait un. Et ensuite, on va pouvoir venir s'allonger sur le dos, ramener les genoux vers la poitrine. Ça fait du bien. Puis on va déposer les plantes des pieds au sol, bras le long du corps. On supprime le petit creux en bas du dos. Et ici, on engage le bas du ventre et à l'inspiration, on lève le bassin vers le ciel. On imagine qu'on a une brique entre les cuisses. Soit je garde les bras le long du corps ou alors je viens crocheter les mains sous le sacrum en gardant les avant-bras en contact avec le sol. Et je peux rouler les épaules sous le dos et menton poitrine. Je respire dans le cœur. Inspire 1. Expire. 2. 3. 4. Et 5. Inspire dans le cœur. Je monte peut-être un peu plus.
Et lentement, je viens décrocheter les mains et tout doucement dérouler le dos jusqu'au sacrum. On va alléger nos jambes ici, la légèreté et l'air. On va placer nos mains sous le sacrum et tout simplement les jambes vont se suspendre comme si elles sont suspendues vers le ciel. On détend le ventre. On vient amener de la légèreté. Puis, nos jambes vont se fléchir, on va reposer les pieds au sol, enlever les mains. On peut faire des petits mouvements d'essuie-glace, à droite, à gauche. On va ouvrir les bras en croix ou en cactus, on ramène les genoux au centre, on glisse les fesses vers la gauche et on laisse tomber les genoux vers la droite. La tête peut venir à l'opposé de nos genoux. On vient essorer, on vient libérer des tensions. Puis on inspire et on revient au centre à l'expiration. On replace nos hanches dans l'alignement, le buste pour déplacer les fessiers vers la droite et laisser tomber les genoux vers la gauche. Et la tête côté opposé. On inspire et on ramène les genoux au centre à l'expiration, on replace nos hanches et on vient allonger les jambes, on peut s'étirer et relâcher les bras le long du corps, ouvrir les jambes plus larges que nos hanches, à la largeur peut-être de notre tapis. On relâche le souffle. On laisse notre corps digérer. On laisse la magie des énergies s'opérer. On laisse tout le corps se relâcher vers la terre. On se laisse bercer par notre souffle. Simplement être, on digère. Puis lentement, soit on peut rester si on a le temps. On peut réactiver un petit peu le bout des doigts, des orteils. Bailler. Puis se tourner sur le côté droit. Puis ensuite repousser le sol pour revenir, s'asseoir sur notre support. Les jambes en tailleur ou pas. On garde la verticalité, les mains viennent se poser sur les genoux ou sur les cuisses. Ma cahuète qui vient nous saluer. Petit sourire de contentement sur le visage. Comment est-ce qu'on se sent ici et maintenant? Et on vient déposer main gauche, main droite sur le cœur, Anahata Chakra. On oublie tout ce qu'on vient de faire, simplement être et laisser faire.
Puis on peut légèrement abaisser le menton vers le cœur en signe de gratitude et lui envoyer un beau sourire, également vers notre corps. Et soyez fiers de vous d'avoir pris ce petit temps pour vous. Namasté. Et on sourit. Merci beaucoup. J'espère que le cœur est un peu plus ouvert. On a un peu aussi, peut-être qu'il fait très chaud, on a atténué un petit peu tout ce feu du cœur. Je sais pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo si cela vous a plu. N'hésitez pas également à partager et un petit pouce vers le haut, ça fait toujours être sympa et utile pour moi. Et voilà, tout simplement. Je vous souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, matinée, peu importe. On garde le sourire. Je vous souhaite un merveilleux été et je vous embrasse d'abord très fort et je vous dis à très vite.